Le silence ne dure jamais longtemps dans l'histoire des empires. Pendant que Taharqa consolide son royaume, au nord, une machine de guerre se met en marche. La Syrie, un empire bâti sur la conquête, la peur et la discipline absolue. Ses armées avancent tout comme un rouleau de pierre, écrasant villes et royaumes sur leur passage. Les messagers arrivent les uns après les autres. Ils parlent de cités incendiées, de rois exécutés, de peuples déportés. Le nom de l'Assyrie circule désormais jusque dans les temples du Nil. Taharqa écoute sans trembler. Il sait que ce moment arriverait. Il sait aussi que l'Égypte n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est dos au mur. Dans les salles de pierre, les cartes sont déployées. Le Nil serpente entre les royaumes, fragile ligne de vie à défendre. Taharqa observe en silence. Chaque forteresse, chaque garnison, chaque alliance compte. Il envoie des émissaires vers le Levant. Juda, Tyr, Sidon, des royaumes coincés entre deux géants. Il leur promet protection, soutien, résistance commune. Certains acceptent, d'autres hésitent. Mais l'ombre assyrienne avance, et l'hésitation coûte cher. Lorsque les premières armées assyriennes atteignent la frontière, la vallée du Nil retient son souffle. Taharqa se tient devant ses troupes. Il ne crie pas. Il ne promet pas la victoire. Il promet de tenir, de défendre la terre, les temples, le fleuve, de ne pas céder sans combattre. Les combats sont violents. Les Assyriens sont organisés, brutaux, méthodiques. Ils frappent vite, fort, sans pitié. Mais ils découvrent une résistance qu'ils n'avaient pas prévue. Des forteresses tiennent, des garnisons refusent de fuir. Et derrière chaque mur, il y a l'idée que ce royaume vaut la peine d'être défendu. À Jérusalem, la tension atteint son sommet. Les chroniques parlent d'une ville assiégée, d'un peuple terrifié. Et puis d'un événement étrange. Les armées assyriennes se retirent. Les textes bibliques évoquent une intervention divine. Les sources assyriennes parlent de maladies, de pertes, de circonstances inexpliquées. Une chose est sûre, la Syrie recule. Et dans l'ombre, le nom de Taharqa apparaît comme celui d'un roi qui a osé tenir tête à l'empire le plus redouté de son temps. Mais la guerre ne pardonne jamais vraiment. Les années passent, et la Syrie revient, plus déterminée encore. Ses rois changent, mais sa volonté demeure. Cette fois, les batailles sont plus dures. Les villes tombent une à une. Le delta du Nil devient un champ de tension permanente. Taharqa combat, replie ses forces, reconstruit, contre-attaque. Il refuse l'anéantissement total. Il refuse la soumission. Mais il comprend aussi que même les plus grands rois ne peuvent arrêter le temps. Face à une machine impériale sans limite, la résistance devient une lutte d'usure. Lorsque Memphis tombe, ce n'est pas une défaite totale, mais un coup profond. Taharqa se retire vers le sud, en Nubie. Certains y voient une fuite. Lui y voit autre chose. La survie du cœur du royaume. Il sait qu'un empire peut perdre des villes, mais pas son âme. Dans les dernières années de son règne, Taharqa passe plus de temps dans les temples. Il marche lentement. Il prie. Il réfléchit. Il sait que son combat dépasse sa propre vie. Il n'a pas seulement défendu des frontières. Il a montré que l'Afrique pouvait regarder un empire droit dans les yeux et ne pas baisser la tête. Quand Taharqa meurt, le monde a changé. La Syrie domine encore, mais elle a rencontré une résistance qui restera dans les mémoires. Les temples qu'il a bâtis sont toujours debout. Les récits de son courage circulent encore. Et son nom, gravé dans la pierre, traverse les siècles. Il n'a peut-être pas vaincu la Syrie, mais il a fait quelque chose de plus rare. Il a prouvé qu'un roi pouvait se dresser face à l'inévitable et transformer la défaite en héritage.